Nous passons maintenant au problème d'ordonnancement à plusieurs machines ou à plusieurs processeurs. Donc pour cette partie, nous allons voir la présentation d'un ordonnancement suivant un diagramme de Gantt, sachant que nous avons deux types de diagrammes de Gantt. Nous avons le calendrier de production et le calendrier de charge. Le calendrier de production, nous allons mettre dans les abscisses le temps. Nous allons indiquer dans les ordonnées les commandes et comment elles sont traitées. Ici, pour ce calendrier de production, nous allons indiquer les étapes de production de chaque commande en les représentant par des bandes de longueur proportionnelle à leur durée. Cependant, dans le calendrier de charge, nous allons toujours garder dans les abscisses le temps, mais dans les ordonnées, nous allons indiquer les ressources utilisées pour traiter les commandes. Pour ce calendrier de charge, nous allons donc indiquer les activités par des bandes de longueur proportionnelle à leur durée aussi. Donc, prenons maintenant l'exemple suivant. Nous avons les commandes C1, C2, C3, C4, C5 et chaque commande doit passer par trois étapes. Donc, par exemple, la commande C va passer par l'étape 1 avec un temps qui est égal à 5. Ensuite, elle va passer à l'étape 2 et à l'étape 3, elle va subir un traitement qui va durer 3 unités de temps. Et la date promise de la commande C1 est le mardi à midi. Pour C2, nous avons l'étape 1 qui va durer 3 unités de temps, ensuite l'étape 2, 8 unités de temps, et l'étape 3, 1 unité de temps. Et la date de livraison promise pour la tâche ou pour la commande C2 est le mardi à 16 h. Donc ici, nous connaissons déjà l'ordre d'arrivée des commandes. Elles sont arrivées dans l'ordre suivant, C1, C2, C3, C4, C5. Nous avons un atelier en opération 5 jours par semaine, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. La préemption est tolérée entre midi et 16 h. Nous avons deux postes de travail identiques, ET2A et ET2B pour l'étape 2. C'est-à-dire que l'étape 2 peut être exécutée soit sur ET2A, sinon sur ET2B. Et le transfert de lot complet se fait d'une étape à l'autre, donc comme nous allons le voir dans notre exemple. Donc ici, pour notre exemple, nous avons suivi une séquence de traitement C1, C2, C3, C4, C5. Donc nous indiquons les commandes C1, C2, C3, C4, C5. Et nous indiquons les dates de traitement de ces tâches. Donc pour la tâche C1, dans cet exemple, on commence le traitement le lundi 8 h et on termine l'étape numéro 1 le lundi à 14 h. Ensuite, nous traitons la tâche ou la commande C1 sur la machine ET2A le lundi à 14 h jusqu'au mardi à 16 h. Ensuite, nous commençons les traitements de l'étape 3 le mercredi à 8 h et on termine à 11 h. Étant donné que la date due de la commande C1 est le mercredi midi, et vu que nous avons terminé de mercredi à 11 h, donc nous avons une avance de 1 heure. Pour la tâche C2, nous avons commencé le traitement ET1 donc à la date du lundi à 14 h, et nous avons terminé le mardi à 9 h. Ensuite, pour l'étape 2, étant donné que ET2A était occupé, nous avions la possibilité de passer sur ET2B directement. Donc nous avons exécuté la tâche C2, la commande C2 en parallèle à la commande C1 qui s'exécute sur ET2A. Nous avons terminé le traitement numéro 2 à la date du mardi 10 h et nous avons attendu 1 heure avant de commencer l'opération 3 qui a commencé donc le mercredi 7 mai à 11 h. Et qui s'est terminé donc à midi. Ici, nous remarquons que pour la tâche C2, la date due est le mardi 16 h, alors que nous avons terminé le mercredi à midi, donc nous avons eu un retard qui est égal à 4 heures. Donc ces 4 heures correspondent de 8 h jusqu'à midi. Ensuite, pour la tâche C3, nous avons commencé l'opération 1 le mardi suite à la libération de ET1 par C2 le mardi même à 9 h. Nous avons terminé le traitement mardi à 14 h. Ensuite, nous avons commencé le traitement sur la machine ET2A qui s'est libérée de la commande C1 le mercredi à 8 h et nous avons terminé le mercredi à 16 h. Ensuite, nous avons commencé le traitement de l'opération 3 le jeudi à 8 h. Nous avons terminé à 15 h, donc soit une avance qui est égale à 8 h étant donné que la date due pour la commande C3 est le vendredi 16 h, et ainsi de suite pour les commandes C4 et C5. Maintenant, nous avons un graphique où nous comparons deux règles d'ordonnancement. Donc ici, pour le graphique A, nous avons
une séquence d'ordonnancement C1, C2, C3, C4, C5, donc c'est la séquence précédente. Et pour la nouvelle règle d'ordonnancement, nous avons commencé avec C5, ensuite C2, C1, C3, C4. Nous remarquons très bien qu'à l'aide de ces deux graphiques, nous pouvons toujours comparer les retards pour chaque commande et les avances pour chaque commande. Par exemple, si je prends la commande C5, avec la deuxième règle d'ordonnancement, j'ai une avance qui est égale à 14 heures, alors qu'avec la première règle d'ordonnancement, C5 a subi un retard de 11 heures. Donc, si on veut prioriser la commande C5, nous allons au mieux travailler avec l'ordonnancement numéro 2. Par exemple, aussi pour la commande C2, avec la deuxième règle d'ordonnancement, nous avons une commande C2 qui se termine à temps, donc il n'y a eu aucun retard, alors que avec la première règle d'ordonnancement, C2 a connu un retard qui est égal à 4 heures. Pour C1, avec la deuxième règle d'ordonnancement, nous avons un retard de 4 heures, alors qu'avec la première règle d'ordonnancement, nous avons eu une avance d'1 heure. Pour C3, nous avons terminé avec la deuxième règle d'ordonnancement avec une avance qui est égale à 7 heures, alors qu'avec la règle numéro 1, nous avons eu une avance qui est égale à 8 heures, donc 1 heure de plus. Pour C4, nous avons eu une avance qui est égale à 2 heures avec la deuxième règle d'ordonnancement, une avance qui est égale à 3 heures avec la première règle d'ordonnancement. Donc vous voyez très bien que, dépendamment de la règle d'ordonnancement suivie, nous allons avoir différents retards et différentes avances pour les commandes que nous allons ordonnancer. Ces retards et ces avances sont mieux illustrés si on utilise un diagramme de Gantt de type calendrier de production comme nous venons de le voir dans cette vidéo.